toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de mon livre Lumière sans elle. J'avais à cœur de partager à travers ces vidéos les coulisses de préparation de mon livre et de partager avec toutes les femmes qui m'ont aidée, accompagnée pour la réalisation de ce livre Lumière sans elle. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Pamela. Je suis auteure du livre La lumière sans elle et je suis leader en trauma féminin. J'accompagne les femmes en quête de sérénité à transcender, transmuter leurs blessures émotionnelles du passé, à transcender et transmuter leurs traumatismes, à honorer et leur véritable essence, leur corps, à reprendre confiance en elles et en leur dignité, pour s'ouvrir pleinement à l'amour, à la joie et au plaisir. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir celle qui a réalisé toutes les illustrations de mon livre, ma belle Diana. Diana, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup, Pamela. Donc Diana, est-ce que tu veux te présenter déjà? Oui, alors du coup, moi, c'est Diana. Je suis graphiste à la base, mais je fais aussi des illustrations. Et du coup, Pamela m'a sollicité il y a, oh my God, déjà plus de 6 mois pour faire les illustrations de son livre et la mise en page. Et on est très contents du résultat. Donc, nous voilà ici. Oui. Donc Diana, merci Diana pour ta présentation. Diana, elle a réalisé donc toutes les illustrations du livre. Tu as fait la mise en page aussi, toute la mise en page, et tu as préparé le document pour l'imprimeur. C'est ça. Donc un lourd travail. C'était intense ces quelques derniers mois, oui. Ouais, c'est vraiment, on a vraiment eu un partenariat assez intense, assez long pour vraiment réaliser ce livre qui est véritablement magnifique. Alors, j'avais à cœur aujourd'hui, moi personnellement, de partager des anecdotes, des meilleurs souvenirs, enfin peu importe, ce qu'on avait vraiment partagé, Diana et moi, durant tout notre partenariat. Est-ce que toi, tu as envie de commencer, Diana, ou moi, ou comme tu veux? Alors, moi, le premier truc que j'ai envie de dire qui est quand même très important, c'est Ouais. c'est que c'était, en tout cas, je sais pas pour les autres, hein, mais c'était quand même un des jobs où j'ai eu le plus de pression, pas en mode tu es quelqu'un de tyrannique, mais je me suis dit c'est quelque chose d'important qu'on est en train de faire là. C'est pas, oui, mais j'ai déjà illustré des romans, mais c'est en mode, c'est des histoires, voilà, qu'on raconte et tout. Et là, je me suis dit, c'est la première fois que c'est autobiographique et que c'est vraiment la personne qui raconte, donc j'ai pas intérêt à me planter. C'est un peu Oh. c'est la première pensée que je me suis dit, oh là là, elle m'a fait confiance, donc il faut vraiment pas que je me plante. Et finalement, enfin, ça s'est tellement fait naturellement, facilement, tu validais tout très vite et tout, donc ça a été un bonheur de pouvoir collaborer avec toi. Et c'est vrai que le souvenir que j'ai là qui me revient, où je me suis dit, il faut pas que je le lise, parce que sinon, je vais passer 40 ans. Et je peux pas. Il faut que d'abord je mets en page et après je lis. Et tout à coup, je me dis, mais ce gars-là, il vient d'où? Et je reviens en arrière, je me dis, j'espère qu'elle va le revoir. J'espère que si. Je me dis, non, non, Diana, ne lis pas, reste concentrée. Et je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, j'ai C'est vrai commencé à que lire. C'est vrai que j'ai vraiment trouvé nos échanges hyper riches parce que, en fait, tu étais dans ta position en tant que professionnel, en fait, pour réaliser les illustrations et en même temps, alors,
Alors, tu avais vraiment cette position, toi, Diana, en tant que femme et Diana en tant que professionnelle. C'est Et ça a ça. été d'une fluidité entre toi et moi. Et enfin, moi, j'ai vraiment, 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 Diana, j'ai vraiment adoré travailler avec toi parce que, alors, par rapport aux illustrations, en fait, moi, je te transmettais le passage et ce que je voyais un petit peu comme illustration. Et c'est vrai que ça a été très, très fluide entre toi et moi parce qu'on a validé les illustrations très D'une rapidement, en vitesse, fait. ouais, que ça m'est rarement arrivé que ce soit autant vite. Et dès que je faisais je me disais, ouais, je tente un truc final, je me suis dit, elle va dire non comme tous les autres. Oui, oui, c'est bon. C'est la quoi? Du coup, j'ai pu Ouais. sauter des étapes, quoi. C'est dingue. Ouais, non, c'est Et il y a incroyable. eu quand même 30 illustrations. Ouais, 30 Euh, illustrations sans parler de la mise en page. Comme quoi, la mise en page, c'était finalement le plus compliqué. Je pensais Oui, que ça allait être les illustrations, et puis en fait, c'était plutôt bon, le texte aussi. Enfin, dès que tu déplaces un truc, ça se décalait de partout. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est tué les yeux à relire et relire et relire. Je pense que j'ai dû lire ouais. je dois être la personne après toi qui a lu le plus ton livre. Tu l'as lu complètement? Bah, il fallait à chaque fois le relire et le relire pour revoir s'il n'y avait pas des fautes, des accents, des points, des Ouais. espaces. Et je me disais, bon, allez, je reviens dessus une heure après. Je me dis, allez, on recommence, on recommence. À un moment donné, j'avais la tête qui allait exploser. Ça a été un moment très, très intense pour toi et pour moi, parce qu'on a eu la petite histoire justement de la mise en page. On a eu des petits problèmes de correction d'orthographe avant, voilà, qui n'est pas du tout lié ni à Diana ni à moi. Et du coup, ton logiciel mettait des fautes d'orthographe un petit peu partout. Et en plus, la mise en page, moi j'avais écrit sous format Word. Et du coup, mon format Word ne passait pas dans ton logiciel dans le sens où il a mis tout collé. Ouais. Et en plus, il y avait les nouvelles marges à adapter. Voilà. J'ai changé de typo. Et j'étais là. Et puis, en fait, tout ce qui avait été fait était complètement décalé. Et je me disais, mon Dieu, mais comment on va faire ça? C'est vrai que le premier que je t'ai envoyé, je me suis dit, il va falloir qu'on refasse tout. Et c'est vrai que c'est plus simple de faire ça en live, les espaces à gérer, parce que sinon on y serait encore, je pense. Ah oui, oui. Quand tu m'as envoyé, parce qu'en fait, donc Diana m'a envoyé un petit peu de correction et finalement, les sauts de ligne n'étaient pas au bon endroit parce que c'est vrai que mon livre a été écrit de façon amnésique, c'est-à-dire on pouvait très bien passer, il y a des endroits du coq à l'âne. Donc il fallait que ça soit clair pour le lecteur. Donc il y a des moments où il fallait faire deux sauts de ligne, un saut de ligne ou aller à la ligne. Et quand Diana, tu m'as transmis les corrections entre guillemets par rapport à ces sauts de ligne, je dis non, c'est pas possible. Là, le lecteur ne comprendra pas. Et du coup, je t'ai proposé de faire tout en live. Ce Mon fameux Dieu, soir, jour, cette j'arrive même plus à journée. me rappeler. J'ai l'impression qu'on a passé la journée dessus, en fait. Et tu sais, ça me faisait bizarre parce que tout à coup, je vois Antonin passer, puis je dis, mais en fait, c'est vrai qu'ils existent, ces gens. Tu sais, c'est comme quand tu regardes une série. Et puis moi, je sais pas, j'ai lu le bouquin, tu vois, donc je me dis, ça, ça me faisait trop bizarre, tout à coup, de voir les vraies personnes et tout. C'est marrant Oui, quand même. Avec le ouais. recul, c'était marrant. Oui, ah oui, oui, oui. Enfin, on n'a pas rigolé ce jour-là. Enfin, Non, si, on était quand même très, très détendus, mais ça a été très fatigant, voilà, de part pour toi, pour tes yeux. mes yeux, c'est dur, ouais. Et moi, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. Je suis montée même dans ma chambre. J'avais l'ordinateur sur mon lit, j'étais couchée sur mon lit. Alors une fois, j'avais les jambes qui se levaient, après les bras. Enfin, on s'est vraiment lâchés toutes les deux et on a fini très tard cette journée. Ouais, c'est C'était, vrai. On a passé des heures à revoir tout, mais je me dis, on fait tout une fois, un coup, comme ça, c'est fait, entre guillemets, puis il n'y a pas besoin de ouais, revenir dessus. Je l'ai quand même relu un dernier coup avant de l'envoyer. Je me dis, imaginons que je rate un truc ou je sais pas quoi. Ouais, je me rappelle ce jour-là, il était hard. ah ouais, je crois qu'on a passé plus de 8 heures dans la Ouais, journée, vraiment. Et ouais, vraiment, quand tu m'as dit c'est bon, oh, le point final, mais ouais, j'en ai des frissons. D'ailleurs, c'était, ça a été-
on a terminé. Cette partie-là a été vraiment très, très intense. La fin, elle était, ouais, je me suis dit, on place tous les éléments déjà, et après, Ouais, je reviendrai dessus parce que sinon, on va juste cramer toutes les cartouches qui nous restent. Donc, c'est vrai mm, que j'avais oublié 8 heures. Je crois qu'on a fait 4 heures le matin, puis on s'est retrouvés l'après-midi. oui. On a fait un petit break quand même parce qu'à un moment donné, je voyais plus rien. Je me suis dit, ouais, c'est pas une bonne idée. En plus, avec l'écran, tu sais, j'ai hésité à imprimer. Je me suis dit, si j'imprime, tu vois des fois des choses que tu vois pas à l'écran. Et là, je me suis dit, ouais, non, on va faire les gens forts et on va je sais pas où elle est. Ah ouais, là, Mm. c'est vraiment une anecdote, enfin, ouais, très, pour nous, qui a été ouais, bah, très belle à vivre, en fait. Moi, j'ai Ouais, trouvé. c'est marquant, mais maintenant, je Ouais, me rappelle que du bon. ben voilà, ça a été. T'es une parmi toutes les femmes qui m'ont aidé ou accompagné pour la réalisation de ce livre. On a vraiment passé des moments, certes, euh, difficiles dans le sens où ça nous a demandé beaucoup de concentration, etc. Mais je trouve ouais, on a eu une belle complicité. On s'en est bien Et sorti, ouais. ouais, ouais. Puis vu le résultat, franchement, top, hein. Je sais pas si on est très objectif pour dire ça, mais on va dire que Bah, c'est pas trop mal. ouais, si, 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 si. Et par rapport à tes illustrations, moi, je m'en souviens qu'il y en a une. Alors, moi, je trouve, moi, personnellement, que tes illustrations sont extrêmement vibratoires. Parce que à chaque fois que tu me transmettais la vibration, enfin, l'illustration, pardon, euh, bah, moi, ça me plonge forcément dans mon histoire. Et je crois que j'ai pleuré pour chaque illustration. Mais non, Alors, pleurer, soit d'émotion, bah, notamment celle de la fin, le phénix qui s'envole, évidemment. voilà. Ou d'autres qui sont plus ou moins voilà, très agréables au niveau histoire, comme la pomme empoisonnée, Ouais. très Ah ouais, symbolique. celle-ci, je l'ai cherchée un moment, hein, purée. Et celle qui m'a fait vraiment, vraiment pleurer parce que c'était vraiment mon histoire, je sais pas toi si tu t'en souviens, Diana, c'est la jeune adolescente qui porte, oh, j'en ai des frissons, qui porte son cahier d'histoire géo, qui a un Ah, quel le pansement scotch, ouais. ouais, avec un sourire en fait. Et ça a été d'une émotion pour moi quand je l'ai reçu parce que c'était ça. C'était C'est ça. vraiment ça, mon adolescence. Et enfin voilà, je voulais te le dire et je voulais vraiment, parce que les personnes qui lisent se disent bien sûr qu'elles voient ces illustrations, mais elles ne s'imaginent pas déjà tout le travail qu'il y a derrière et l'intensité de l'émotion Ouais, ouais, qu'on je vois a ce que tu veux dire, ouais. quand on fait ce livre, parce que c'est mon histoire. Comme tu disais, c'est pas un roman, c'est mon histoire, mon livre autobiographique. Et celle-là, elle m'a fait beaucoup pleurer parce que c'était mon histoire, celle-là. Ouais, elle est forte, elle est symbolique, ça résume Ouais. pas mal de trucs, ouais. Ouais, mais c'est Mm. d'où la pression dont je parlais au début. Je me dis, j'ai un dessin pour représenter un truc vraiment pas cool, quoi. Mais je peux quand même rajouter des petites fleurs et du rose. Donc, est-ce que je fais un truc méga glauque, mais rose, du coup, ça passe? Et je me Mm. suis dit, en fait, partons là-dedans, parce qu'il y a des choses qui ont l'air toutes simples, mais qui veulent dire le scotch sur la bouche, je trouve que c'est une image quand même qui veut dire énormément de choses. Peut-être la pomme empoisonnée va pas parler à tout le monde, mais je me suis Oui. dit, il faut que je trouve un lien avec la mer, avec un truc toxique, mais qui soit quand même dans l'inconscient collectif, qui parle à un max de gens, parce que c'est vrai que le livre, comme tu as dit, il va aider tellement de personnes que je voulais rester focus sur ton histoire. Moi, je dis, on va essayer de faire un truc un peu global, mais quand même, il faut que ça la touche. Et mon Dieu, mais je t'imagine pas les prises de tête que je me suis faites. Ça a été compliqué pour toi alors, tant au niveau réflexion que au niveau émotionnel. Est-ce que tu as envie, Diana, de nous partager un petit peu, toi, ce que tu as vécu pour ces illustrations en tant que professionnelle ou en tant que femme? Alors, c'est vrai que j'ai essayé.
comme tu as dit, ouais, au début, il y avait le côté très beau, puis finalement, je commence à lire, je commence à m'intéresser et je te demande est-ce que tu as eu des nouvelles du gars ou pas, parce que j'ai envie de savoir où ça en est, cette histoire, parce que c'est plus fort que moi et tout et tout. Et je me suis dit, on va essayer de rester concentré là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'important et tout. Et c'est vrai que comme je suis pas très liée à mon émotif et tout, moi, je regarde les choses toujours avec un peu trop de distance, des fois, pour certaines personnes. J'ai eu un peu de peine au début, parce que je lisais, et puis je me dis, je suis en train de lire quelque chose, et je regardais le mot, l'orthographe, sans vraiment le lire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme Mm, quand mm, tu t'opères quelqu'un et tu te rends plus compte de ce que tu es en train de faire parce que mm. tu es concentré sur ton travail, quoi. Et le plus dur, vraiment, ça a été de trouver le concept d'illustration. C'est la réflexion. Parce qu'après, à l'illustrer, c'était pas si compliqué en soi, vu que ça allait très vite au niveau des étapes de croquis, de validation et tout et tout. Mais je me suis dit, il faut vraiment que je trouve le truc qui doit résumer tout ça et qui, Mm. comment dire, qui te parle, vu que moi, ça ne me parle pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait, dans sa tête, faire que... Mais un délire, ouais, ça, c'était dur. Je me suis dit, j'ai un dessin. J'en ai qu'un. J'ai pas une bande dessinée avec plusieurs personnages, une évolution. Par Ouais. exemple, l'illustration avec le boulet, par exemple. Oui, Euh, pour la gendarmerie. La gendarmerie avec les étapes, là, je me suis dit, voilà, c'était le plus compliqué. Parce que tu te souviens, on a fait plusieurs retours parce qu'il y avait des étapes à suivre et tout et tout. Donc, c'est vrai Oui. que là, je crois que ça a été la plus compliquée pour moi, celle-là, alors que c'est genre une enveloppe à dessiner, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'était un peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, merci pour ton partage, Diana, parce que oui, il y a juste une enveloppe de la justice. Ouais, et ça, ouais, ok, c'est qu'une enveloppe, quoi. enveloppe, Ça ça peut paraît paraître tout bête, simple. mais Ouais, et puis là, tu ouais, me dis, mais là, il faut plus le boulet, mais là, il est attaché. Et puis, oui. ouais, puis il y avait un truc, je dis, ok, il y a une suite logique, et c'est vrai que quand il y en avait qu'une, c'est entre guillemets facile à représenter parce qu'il n'y en a qu'une. Et là, comme il y en avait plusieurs qui devaient représenter un seul truc, mais dans un Oui. ordre, mais mon carnet, il était rempli de boulets et de conneries. Mais c'est Faut que je me super ce que tu concentre. partages parce que je pense que les personnes, même moi, hein, je sais pas, chacun a son métier en fait. Et on travaille en partenariat ensemble. Moi, je te disais ce que je pensais, mais c'est vrai, je t'ai jamais dit de me faire ci, de me faire ça. C'était plus des idées. Mais on voit pas tout le travail derrière que toi, tu as dû accomplir bah, pour avoir ces idées que tu m'as proposées, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que tu me disais tes émotions. J'aimerais que ça ait l'air comme ça. Je me dis, ok, donc j'ai l'idée, j'ai le concept, je sais ce que tu veux. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver. C'est comme si tu dis, ouais, j'ai envie de quelque chose de sucré. Ok, je vais te trouver Mhm. le dessert vraiment selon ton histoire, selon le texte, selon ce qu'on arrive un peu à cerner de ce moment-là, qui fait Ouais. que ça va être ton dessert préféré. Et il y en a beaucoup des desserts, mais je me suis dit, en fait, c'est tellement clair que tu écris, ce que tu essaies de transmettre à ce moment-là, que c'est venu difficilement, mais finalement, dès que j'avais l'idée, je me disais, je suis sûre que c'est celle-là qui va passer et pas les autres. Du coup, je t'en proposais qu'une ou deux, voir si, du Mhm. coup, par hasard, je voulais avoir plus d'options, mais c'est vrai que on savait vite ce que tu voulais quand même, ça a énormément aidé. Ouais, mais c'est vrai que en fait, tu me donnais pas beaucoup de propositions. Enfin, c'est pas un jugement justement. C'est que mes explications devaient être. C'est vrai que je savais vraiment ce que je voulais sans te dire ce que je voulais comme dessin. Ouais, c'est ça. Et en fait, toi après, tu avais vraiment bien cerné mon idée, mon envie, et du coup, tu m'envoyais une ou deux illustrations, pas plus. Ouais, ouais, j'ai enlevé tout le reste, parce que je me suis dit, ça va pas lui parler. Et peut-être si je t'envoie trop de trucs, tu vas me dire, oh, j'hésite, ou c'est parce que ça avait l'air déjà tellement flou. Je me suis dit, je vais pas l'embrouiller plus que tant. On va essayer de mettre ça sur papier à plat et que ce soit le plus clair possible pour elle et que t'aies pas, que ce soit vraiment pas compliqué parce que moi-même, j'arrivais pas toujours à comprendre tout. Et puis, des fois, tu me dis, ouais, c'est un peu flou, mais tu vois ce que je veux dire? Je dis, ouais, je crois que je vois, j'ai juste à mettre le mot dessus et l'image dessus et ça va venir. Ouais, Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ces moments-là de conception. Écrire, c'est différent. Là, j'ai vraiment vécu des choses, c'est écrire et concevoir des illustrations.
pour pouvoir illustrer l'écrit, en fait. Ouais, Et c'est ça. enfin, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment Ouais. adoré ce moment-là. Et est-ce que tu as envie, Diana, de partager un petit peu des essais que tu as réalisés? Parce qu'on ne sait pas. Alors, Ou peut-être aussi expliquer comment une graphiste fonctionne. Par exemple, moi, tu recevais mon mail dans lequel je te disais, je te donnais le passage ouais. à illustrer et je t'informais un petit peu de ce que je voulais au niveau émotionnel, etc. À partir de là, toi, est-ce que tu commençais à dessiner ou est-ce que tu veux nous partager, toi, en tant que graphiste professionnel, comment là, à ce moment-là, tu fonctionnais? Un exemple, par exemple, d'une illustration, si tu veux. Alors, par exemple, alors, tac. C'est très riche, cette vidéo, vous voyez? On Oui, est mais parce qu'en vraiment au fait, ouais, c'est cœur. vrai qu'il y a des étapes et tout, et que comme j'ai fait, enfin, pour toutes les illustrations, je suis passée par les mêmes étapes, donc je me dis, il doit y avoir un fil conducteur qui fait qu'on arrive à ce résultat malgré nous. Et je m'en suis rendu compte quand tu m'as posé la question, en fait. Parce que sinon, avant, je voyais pas, je me rendais pas compte que je faisais ces étapes-là. Donc, tu m'as fait me rendre compte de quelque chose quand même. J'étais là, ah, il y a un travail derrière ça, en fait. Oh bah, on s'y attendait pas du tout, Diana. Je pensais que ça venait comme ça. Bah oui, parce que tu sais, mais tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais comment l'inspi, je suis là? Je sais pas, enfin, aucune idée. Je me suis jamais posé la question, en fait. Et des fois, on me pose des questions comme ça qui me font me forcer à m'arrêter dessus 5 minutes et à essayer d'expliquer, tu vois. Ouais, Donc, par exemple, tu me dis, alors, Pamela m'envoie un mail. Elle ouais. m'envoie 30 mails avec une illustration par mail. Donc, déjà, c'est juste génial parce que par les choses. Et il n'y a pas un mail avec tout dedans. Formidable. Je remercie encore maintenant l'organisation parce qu'on avait un mail du coup pour chaque illustration. Ouais. Et très facile de se retrouver dedans, de faire les retours, d'envoyer vu que chacun avait son petit titre. Et Oui. on est d'accord qu'on s'est pas du tout embrouillé. Franchement, en mode, j'avais pas d'embrouille de où est-ce que ça se trouve. Enfin, Non, ça aussi, c'est rare. Qu'on non, respecte autant bien, ouais. c'était vraiment. Ben, je t'avais demandé comment Ouais. tu voulais qu'on fonctionne. Et comme tu le dis, on avait choisi de faire un mail par illustration et en intitulé, de marquer le numéro d'illustration et bah, par exemple, celle-là, je crois que c'est le cerveau, C'est non? cerveau, Le ouais, ils avaient fonctionnement. des petits Ouais. noms chacun et tout. Mais je vais te dire un Voilà. truc, Pamela, tu vois, les gens comme toi, on commence tous comme ça, mais ils abandonnent tous au bout d'un moment. Après, ils commencent à Ah envoyer bon? des mails qui n'ont, mais ouais, ça va pas jusqu'au bout. Enfin, parce que tu sais, au bout d'un D'accord. moment, il y a trop de travail, ou on a oublié, ou tu sais, quand tu as beaucoup de retours et tout, enfin, ça devient compliqué de continuer à avoir cette discipline et cette organisation. Ouais. Et là, je me suis dit, purée, mais on n'est pas en train de lâcher. Jusqu'au bout, on a fait notre petite tambouille comme ça. Et mais non, mais vraiment, je pense qu'on y serait encore. Mais je pense qu'on a le même fonctionnement, toi. Enfin, moi, je suis comme toi aussi. J'ai besoin que ça soit cadré. Cadré et très facile. Voilà. Parce qu'à côté, il y avait les écrits aussi. Donc, c'est pour ça que ça a fonctionné. Non, ouais. Moi, c'était très bien comme ça, hein. Ah ouais, ah oui, non, mais c'est clair. Parce que après, bah voilà, enfin, vous êtes des artistes, vous êtes spontanés. Donc, des fois, je reçois des trucs qui sont pas forcément bien dans le bon mail et tout. Je me dis, oh, Oui. c'est- voilà quoi. Mais, mais là, je me suis dit, il y a quand même 30 illustrations. Si on sort du droit chemin, on est mal barré. Ouais. Ah oui, oui. Et vraiment, pas une fois, enfin, on n'est vraiment pas du tout sorti du chemin. On a Non. été vraiment très carré et ça a été très fluide. Alors oui, c'est 8 heures dont on vient de parler, mais vraiment, non, Ouais, ça a et même roulé. jusqu'à l'imprimeur, quoi. Quand j'ai discuté un peu, il m'a dit, ouais, il faudrait juste la couverture, comme ci, comme ça. Puis je crois que j'ai échangé Ouais. 2 fois avec lui. Alors que Mm. normalement, les imprimeurs, pendant plusieurs semaines, faut qu'on échange avec pour la couverture, le machin, le truc et tout. Là, je Mm. me suis dit, oh, il m'a dit, c'est bon. J'étais là, ok, bon, bah, très bien. Magnifique choix d'imprimeur, parce que alors, ça a été très facile aussi Ah ouais. avec eux. Ouais. Oh là là, Clin d'œil ça, ouais. d'ailleurs à Lorraine Graphique, parce que notre imprimeur, parce que franchement, enfin, on a tous été au top.
on était une équipe de Formule 1. C'est tac, tac, ça filait dans. Exactement. Ok. Du coup, alors, quand toi, tu m'envoies l'email, donc Oui, déjà, on a une idée générale. J'aimerais, par exemple, tu me disais, j'aimerais montrer à quel point on est dissocié de notre corps. À un certain instant, c'est que voilà, le cerveau fait des choses et le corps fait autre chose. Donc oui, là, tu as des images qui viennent en fait quand tu dis ces phrases ou quand je lis certains mots. Je me dis, bon, bah, il faut bien montrer qu'il y a deux choses séparées. Mais tout en montrant qu'elles sont quand même dans la même personne. Tu peux pas faire le cerveau d'un côté et le corps de l'autre parce que c'est pas vrai, il est quand même dedans et c'est ce qui fait que c'est douloureux, justement. Parce que si c'était oui. séparé, tout le monde vivrait son petit monde de son côté et il n'y aurait pas de souci. C'est la cohabitation qui fait que c'est triste et qui fait qu'il y a un souci, en fait. Donc, c'est pour ça que je les ai laissés ensemble. Et au début, bah, tu vois, par exemple, j'ai mis sur la gauche, là, mes inspi. Je me suis dit, pour qu'on puisse voir le cerveau et en même temps le corps, il faut bien ouvrir. Sinon, Ouais. on va pas voir ce qui se passe dedans. Donc, j'avais ce petit personnage-là qui m'a inspiré, donc quelqu'un qui n'arrête pas de penser au travail. Et ce petit cerveau qui est quand même très mignon et très drôle, je me suis dit, si on les fait de manière comme ça, en train de siffloter et tout, ça peut passer euh, mieux le message qu'un cerveau peut-être tout triste ou pas bien. Non, le cerveau, il vit sa vie, il est heureux, il se balade, il pense à manger, à dormir, lui, il est bien. Et c'est pour ça que je Mm, l'ai fait un peu plus coloré. Lui, il est bien rose. Et le personnage, je l'ai fait quand même plus terne et plus gris parce que c'est ce qui ressort finalement et que pour bien montrer aussi la dissociation. Donc je me suis dit, on va jouer sur les couleurs, gris un peu plus triste, très rose, joyeux, entre guillemets joyeux. Et puis le petit nuage gris derrière qui nous a poursuivi durant tout le bouquin que j'ai adoré mm, mettre un peu mm. en fond aquarelle parce que c'est gris, mais c'est quand même léger, c'est à l'eau, tu vois, c'est pas le truc trop obscur non plus qui fait que c'est trop trop lourd. Donc c'est un peu le raisonnement que je me suis fait avec ta phrase. Je me suis dit, il faut que je trouve un petit concept comme ça. Et je t'ai envoyé ça, en fait. Et après, bah, je l'ai fait au propre avec des traits plus potables, tout simplement, avec le petit Donc, cerveau et tout et tout. Donc en donc, fait, je du suis coup, partie de ça. voilà. Ouais, Ça, comme là, le petit nuage rose et le petit bonhomme rose, avec sa veste noire, là, on peut dire que ce sont des prototypes, entre guillemets, c'est toi qui as cherché. C'est ça ouais, que tu veux dire? exactement. Avec les mots que tu m'as donnés, je me suis dit, il faut que je trouve une image de quelqu'un qui a le cerveau ouvert. Il y avait des Mhm. Frankenstein partout. Je me dis, non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas un truc flippant. Enfin, je veux un truc plus autopsie, enfin, pas flippant, quoi. Mhm. Vraiment un truc clinique. Voilà, là, on est en train de parler d'un terme clinique, vu que je crois que tu es en train de parler justement de la dissociation, puis c'est quelque chose de très. Bah, je crois qu'il y a un petit mot sur la psychologue ou quelque chose comme ça, enfin, c'est un réflexe du cerveau. Donc, je me suis dit, on va pas rendre ça trop cinématographique, irréel. C'est la Ouais. réalité, donc il faut Oui. le rendre sur une vraie tête humaine, entre guillemets, sans que ça fasse trop, trop Mhm. bizarre. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur ce monsieur. Et sur ce petit cerveau mignon, il y avait des cerveaux qui faisaient peur. Genre vraiment, je me suis dit, il Ouais, faut pas ouais. qu'il fasse peur. Il faut que quand on le voit, on se dise, il est chou. Donc, j'ai même mis des petites Oui, baskets. oui, 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 c'est vrai, oui. Et aussi, je souhaitais aussi préciser que justement, il y a certaines illustrations qui viennent justement illustrer un passage assez compliqué, mais tu m'as proposé et on a validé ensemble que ces illustrations se réalisent sur des teintes d'aquarelle pour justement qu'elles soient plus douces, comme tu disais, par rapport à ce Ouais, gris, par exemple. Le gris en soi, bah oui, il n'est pas très sympa, mais dans mon livre, tout est en aquarelle, donc avec des couleurs plus douces, ça passe mieux, pas ouais. flashy, noir, sombre, voilà. Ouais. Il y a certains nuages que j'ai fait, bah, par exemple, plus sombres, comme celui-ci, parce que là, on Oui, est vraiment dans le sombre, du sombre, du sombre. Et je me dis, là, on est dans quelque chose d'un peu automatique, mécanique. Donc, j'ai aussi un peu varié les nuances de gris selon l'obscurité du passage. Je me suis dit, je peux pas mettre un truc très noir là. Et puis après, quand ça devient vraiment sombre, enfin, il y a plus de, on n'arrive pas à se rendre compte à quel moment c'était vraiment grave et à quel moment c'est grave, mais on s'en rend pas trop compte.
Là, c'est encore un peu invisible. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu t'en rends pas vraiment compte. Là, tu sais et il faut que tu traces parce que c'est beaucoup plus violent et ça a plus d'emprise. Donc, Oui, euh, donc c'est pour ça que j'ai aussi fait un peu gaffe à ce noir que j'ai mis avec modération. Je crois qu'il y a que sur ce dessin, justement, qu'il est oui, autant fort. Ouais, oui, c'est pour ça il que me j'ai semble. choisi là. Parce que c'est un que je me rappelle, je me suis dit, il est flippant, dire un cauchemar, en fait. Bah, pour moi, tu as vraiment bien fait de faire ce nuage noir parce que c'était très représentatif de mes pulsions. Ouais, mais ça se Donc, sent en lisant, en oui, fait, ouais. Donc c'est un peu, c'est bah là pareil, hein. Tu vois, enfin, le mail, il disait par exemple, t'as une pensée et tu me disais que t'essayais de pas oui. l'écouter ou d'essayer d'y échapper. Donc échapper pour moi, il faut courir parce que si je pouvais pas te faire assise, je pouvais pas te faire en face. Fallait que tu traces et bien sûr les mains sur les oreilles qui sont très importantes parce que là elle est juste en train de courir, mais elle entendrait quand même. Et j'avais Hum, très envie de montrer que tu voulais pas volontairement écouter ça. Donc, c'est plein de petits trucs. Je me dis que si on les met tous ensemble, ça peut donner quelque chose finalement qui représente bien le passage. Toujours là, du coup, comme c'est quelque chose de très noir, bah, je suis restée dans un fond assez doux parce que bah, tu es chez toi. Le contexte dans lequel tu es, il n'est pas obscur en fait, mais oui, oui. c'est juste l'objet là. Donc, je me suis dit, on va rester dans quelque chose d'assez doux. Même la tenue en soi, elle est quand même assez soft, ça, tout ça. Donc voilà. Après, je me suis dit, les mains, parce qu'on essaye de s'attraper, ça c'est vraiment le truc que tous les enfants pensent quand tu fais un cauchemar, c'est souvent des Oui, mains qui oui, sortent et tout et tout. Et c'est ce qui est flippant, alors que c'est une main, c'est un être humain. On a tous la même. Hein, et ça peut devenir angoissant une main, si elle est un peu mal posée ou très sombre et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce symbole, parce que je voulais pas faire non plus un truc trop monstre qui n'existe pas, vu que là, ouais, c'est ouais. des hommes, quoi. Donc, ils sont faits comme nous, hein, entre guillemets, et il fallait que je puisse aussi montrer ça. Par contre, je voulais pas de visage. C'est un truc général. Je lui fais des yeux Hum, quand même, parce qu'on sait que ça voit et que tu vois, ces petits yeux-là, c'est assez vicieux. Ils sont souvent dans le noir, dans la forêt, et des yeux de prédateurs. Et je me suis dit, c'est bien aussi de mettre des mots à ce moment-là, les plus puissants dans ce ouais, nuage noir, mais qui soient pas collés à toi. Ils sont là-bas et que tu oui. essaies d'y échapper. Donc, bien séparer les deux quand même. Donc, je suis partie un peu de ça, quoi. Mais tu as bien fait de ne pas représenter en tant qu'humain parce que c'est des pulsions. Ouais, C'est pas quelqu'un qui me court après. Ce sont des pulsions que j'avais et donc tu as très bien fait de ne pas les de ne pas les représenter par un humain. ouais. À la base, je voulais faire un monstre. C'est une sorte de, tu sais, je sais pas, un gros truc qui te court après. C'est le monstre qui te court après dans un cauchemar. Ouais, Je dis, ouais, mais rajouter des bras, des... Non, enfin, c'est trop abstrait pour que ça ressemble à un truc vivant. Enfin, ce ouais, serait trop réel. Là, on est vraiment, c'est dans ta tête. Donc, je me suis dit, bon, un petit nuage avec tous les petits, des petites têtes de mort comme ça dedans en mode, ouais. pour montrer que c'est le truc, c'est le poison, quoi. Et j'ai hésité à mettre les mots. Et après, je me suis dit, ouais. Mais je crois que Ah c'est si, les mots, en gros, en blanc. C'est genre, oui, oui, tu peux pas les ouais. rater sur fond noir. Je me suis dit, ouais, je crois qu'on peut se permettre parce qu'en plus, je les ai repris du texte. Donc, je me suis dit, comme Oui. ça, c'est bien imagé. Et c'est la Donc, voilà. réalité. Ouais. C'est ce que je voulais à travers mon livre, c'est de ne rien cacher. Donc justement, tu as vraiment très bien fait de mettre ces mots parce que c'était ma réalité. C'était vraiment des mots que je fuyais, mais que j'entendais et vraiment, je cachais mes oreilles pour ne pas les entendre et puis ne pas le faire. Donc Ouais. cette illustration est très, très représentative sur ce que j'ai vécu par rapport alors, on vous délivre un petit, mais c'est par rapport à mon fils. Voilà, quand mon fils était petit, c'était des pulsions que j'avais envers lui, ben, pour le tuer. Voilà, faut Ah être oui, on l'a écrit en très noir gros sur blanc. parce que, ouais, noir sur blanc. Alors Voilà, là, c'est. donc je l'assume et c'est important justement de le mentionner. Et alors après, Diana, par exemple, le dessin que tu as fait en bas, c'est Ouais. toi qui le fais? Non, non, le Euh, même dessin, oui, voilà. voilà, oui. Juste pour expliquer, c'est par un ordinateur que tu fais ou tu fais avec la main ou C'est avec ma petite tablette.
D'accord. Oui, je fais avec ma tablette. En fait, j'ai un petit stylet. Et du coup, Ouais. il y a différents pinceaux qui sont, il y a des pinceaux qui font, tu sais, peinture ou qui font crayon papier ou des effets comme D'accord. ça et tout. Puis bah, du coup, tu peux faire un effet de sketch tout simplement avec le même pinceau. Donc, c'est hyper, c'est comme ça que j'ai fait tout ça. Puis bah, par exemple, tu vois, si là, je prends un pinceau, regarde tous les pinceaux qu'il y a. Tu vois, là? Ah oui. Donc en fait, toi, tu ne fais rien à la main par rapport à mon livre. Tu as fait Non, tout sur ta tablette avec voilà. tous les… Ah Tu vois, par exemple, toutes les ouais. brushes qu'il y a et tout, tu peux faire plein de trucs comme ça, genre ça c'est abstrait. Texture, tu as même des textures, tu veux faire des petits points ou des choses. Là, j'ai pris peinture, par exemple, pour faire l'aquarelle, la calligraphie, si tu as envie d'écrire des choses et tout, et tu vas esquisse. Là, on est vraiment bah, du coup dans les crayons, tu as toutes les sortes de crayons papier, de craie aussi, ça se voit en bas. D'accord. Tu vois. Et bah, du coup, Ah oui, donc j'utilise plusieurs pinceaux, puis bah, je fais d'abord au crayon, un peu comme sur une feuille de papier finalement, papier. pour que ce Ouais. soit plus Ouais. léger. Après, je crée un autre calque par-dessus, parce que bien évidemment, après, il va falloir enlever le crayon papier. Par exemple, voilà, si je reprends celui-là, tac, je vais te montrer les calques. Ça, c'est la vie. Ça, c'est tous les calques qu'il y a sur un dessin. Tu vois un peu? Ouais. Ah oui, oui. Ok. Tous les Ouais. calques. Donc, tu as d'abord le fond, crayon papier, après par-dessus le trait au propre. Enfin, par exemple, ça va être les contours là, les petits contours là. Et après, tu dupliques ça, donc tu en as deux, et tu colories sur celui d'en bas pour que quand tu colories, ben, en fait, ça va pas par-dessus le trait. Et après, tu rajoutes le fond derrière. Donc, en fait, c'est pas une dizaine de calques avec des traits séparés. D'ailleurs, quand tu regardes ça, tu te dis, au secours, il y a rien qui, tout est séparé, en fait. Mais si là, tu Ouais. me disais, je veux changer la couleur de quelque chose, genre le fond, il faut que je puisse Oui. en 2 secondes le changer parce qu'il est il est tout en bas. Et puis, je peux juste enlever ou l'ajouter en 2 secondes et demie. Pas que, imagine là, si je dois changer le fond, bah, je dois tout refaire les contours du personnage. Si c'est sur un seul calque, c'est impensable. D'accord. Ok. Donc, Donc, en fait, je alors, fais tout comme ça, ouais. au début, quand moi je te donne une idée, tu cherches un petit peu sur Internet. Ça Ouais. fait le premier dessin. Enfin, tu as cherché un peu les idées. Ouais, C'est ça? exactement. Je cherche le Ok. concept Ouais. et après, je le dessine moi en comment est-ce que je le vois, comment est-ce que je peux Ok. mélanger ça à ça, comment je peux Ouais. remplacer le téléphone et tout et tout. Et après, tac, on fait ça au propre, c'est-à-dire que bah, on va faire des cheveux un peu plus sympas, des trucs un peu plus stylés et tout et tout. Mhm. Donc là, de là à là, finalement, normalement, il y a beaucoup d'étapes, mais avec toi, il n'y en avait pas beaucoup parce que bah, tu as validé le premier personnage, en fait. Donc, Ouais, ouais. Donc, donc ça et fait. donc, si j'ai bien compris, il y a plusieurs calques sur ta tablette. Ouais. Comme ça, si mettons, comme tu dis, bah non, finalement, cette couleur de fond ne me plaît pas, tu prends juste le calque où tu as travaillé la couleur. Exactement. Ok, Tu as un d'accord. calque qui s'appelle fond, un calque qui s'appelle contour, un calque qui s'appelle personnage. Si un jour tu veux que la nana, Ouais. eh ben, elle séparée avec bah, la couleur des cheveux séparée. Tout est complètement dissocié pour que s'il faut changer un truc, il faut que ça puisse se faire le plus vite possible. Et si tu veux quelque chose de tout seul, genre le nuage tout seul, tu veux le nuage Mhm. noir tout seul, eh ben, je peux te l'envoyer tout seul avec un fond transparent parce qu'il est sur un truc aussi à part. Ok, Et puis si un jour j'ai d'accord. envie de les déplacer, bah, je peux, si tu me dis, ah, le nuage, je l'aimerais bien un peu plus haut, bah, je le prends, je le mets plus haut parce qu'il fait pas partie, il n'est pas collé au fond. Oui, Donc ça va se faire très très vite finalement. d'accord. Oui, parce que là, tu nous partages ce dessin-là, mais il y a ce que tu viens de nous montrer, ces calques-là, pour arriver au final à l'image à droite avec Ouais, la dame. Ok, d'accord. Ok, ouais, très ouais, ouais. Il intéressant. faut faire un max de calques. Comme ça, tu es sûr que rien n'est associé, trop collé ensemble. Et Ouais. tu peux tout changer très facilement. Ouais. Et tu as fait tout comme ça pour chaque illustration. Ouais. Pour, même pour les miennes, enfin, dès que tu fais un dessin, faut que. Bon, après, si c'est que les miennes, je sais que je vais pas changer de couleur comme Oui, ça et qu'il n'y a pas de raison et tout. Mais c'est vrai que dès que tu le fais pour quelqu'un, il faut. Parce que d'accord. on n'est pas à l'abri d'un changement de couleur ou de quelque chose comme ça. Donc, il faut que tous les éléments puissent être séparés pour être sûr d'avoir un max de liberté, quoi. Pour, et j'ai envie, pour terminer cette interview, de finir avec une belle illustration, si tu es d'accord, Diana, et de voir
celle du Phénix. Alors, Alors, ou au choix, soit celle du Phénix, ouais, moi je partirais plus sur celle-là, ou celle sur la relation d'amour sacré, mais plutôt, bah, c'est quand même mon livre autobiographique, peut-être l'illustration du Phénix qui s'en... alors, je vais te la retrouver. Est-ce que je te l'ai envoyée par mail? Alors, partager l'écran. Tac, tu vois bien? Ouais, Ok. Donc, est-ce que tu vois toujours mon écran? Vous voyez toujours mon écran, hein. Voilà. ouais, Donc, on va tous bien rigoler. Regarde de quoi on est parti. Que tu vois. ouais, C'est une oui, ouais. catastrophe. Donc ça, c'est toi qui l'as dessiné sur ta tablette. Ouais, je suis partie de deux silhouettes comme ça. Je me suis dit, on va voir si c'est, enfin, si ça passe et tout et tout. Et puis après, j'ai D'accord. rajouté sur Photoshop les petites paillettes, la petite magie, les petits papillons, le fond et tout et tout. Donc finalement, j'ai dessiné que les deux persos avec les ailes. Et après tout Oui, le reste, j'ai ajouté ça sur ordinateur. La d'accord. magie, le fond dégradé aussi, comme ça et tout. Ouais, elle est Donc, magnifique, hein, celle-là. Hein. c'est vrai que celle-ci, c'était du boulot, mais alors j'ai adoré la faire, celle-là. Ouais. Alors celle-ci, les cheveux, les petits détails, les machins, Mm, mm. vous pouvez pas me faire plus plaisir là. Ouais, celle-là, elle était. Avec celle-là et l'autre du phénix femme qui s'envole, c'est les deux plus belles du livre. C'est vrai que c'était, il y a pas mal de détails. Je parle de celle-là. Mm, mm. Et Celle-là elle, aussi. Hein. pareil. Ouais. J'ai fait que la partie gauche, bien sûr, hein, et j'ai dupliqué la partie droite de l'arrière, c'est exactement la même. Et du coup, j'ai Ouais, fait des petites modifs d'ombrage ou de couleur, parce que comme ça, faut pas non plus que ce soit parfaitement symétrique, sinon ça le fait pas. Mais comme ça, on est sûr qu'on est sur un truc bien mm. droit. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait tout le reste. Pareil, là, j'ai tout ajouté sur ordinateur, les petits dessins, les petits traits, que ce soit le plus droit. C'était Elle est, important, que ce soit géométrique. ouais, elle est vraiment magnifique. Et la difficulté pour l'imprimeur, c'est le papier qu'on avait choisi, elle ressortait pas du tout de la même façon. Elle Ouais, je ressortait vois. plus sur un papier. Moi, j'ai pris un papier satin pour faire un effet précieux, en fait. Et Ouais, ça a été le choix avec l'imprimeur et moi-même. Euh, les deux illustrations que tu viens de montrer se seraient ressorties beaucoup plus jolies sur un papier classique, plus ah mince, ok, lumineuse. ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait des essais avec l'imprimeur. Mais l'effet satin, et il y a beaucoup de gens justement qui m'ont dit le livre à l'intérieur fait précieux, fait vraiment un toucher très délicat. Ouais, Et ok. on a bien fait, voilà, ça a été le choix avec l'imprimeur. Mais ces deux illustrations, alors elles sont magnifiques, hein, mais l'effet doré serait plus ressorti avec un papier classique. Voilà. Ok, ok. Faudrait que je vois ça. Oui. J'ai hâte, en tout cas. Ouais, enfin voilà, je te remercie vraiment Diana parce que je trouve qu'on a vraiment créé un partenariat toutes les deux magnifique et ouais, on a fait du bon boulot quand même. Ouais, hein, je pense qu'on peut être fiers de nous, là. Pareil et tout. Non, c'est clair. Et ce sont des petites anecdotes comme ça qui nous font rire maintenant, voilà, il y a des moments où c'était plus difficile, mais On voilà. n'a pas eu de grosses galères, en vrai, où je me suis dit, oh là là, compliqué et tout. Enfin, Non, normal, même différemment. facile, finalement. Donc, Mm, long, mm. Ouais, fastidieux, mais alors ouais. un fleuve tranquille, quoi. Et, bah, j'espère que ça t'a plu, Diana, pour Oui. d'avoir réalisé tout, bah ouais, tout ce que tu as fait, la mise en page. Parce que là, on n'a parlé que des illustrations, mais la mise en page aussi à l'intérieur est très jolie, très ornée d'or, voilà, avec un précieux à l'intérieur. Et tu as fait vraiment un... Enfin, je te félicite parce que tu as fait un travail magnifique. Est-ce que tu as Merci. quelque chose à rajouter, Diana?
Non, bah, c'est vrai que la partie mise en page, c'était un peu barbant à faire. Donc, je pense que c'est bien qu'on soit resté sur les illustrations. C'est un peu plus créatif et tout. Et en mise en Ouais. page, à faire copier-coller du texte, Mm, c'est mm. pas le plus fun, quoi. Ouais. Mais on n'avait pas le choix, hein. Il On fallait n'avait pour pas le choix, il l'imprimeur. fallait passer par là. En tout cas, moi, je te remercie énormément parce que ça m'a fait, tu vois, elle me fait confiance et tout. Donc, j'étais trop contente que ça se passe aussi bien que ça. Je me suis dit, ah, ça marche bien. On a compris comment ça fonctionne et tout. Moi, je Mm, me mm. suis éclatée à faire ces dessins. Je pense que ça s'est vu parce que j'ai vraiment adoré tous les petits détails, tous les trucs précieux, magiques. C'est mon gros, gros Ouais. kiff. Donc, à la fin, j'étais contente et je me suis dit, oh, C'est j'ai plus de petits fini. dessins. Ah Ouais. ouais. J'aimais trop faire Ouais. ça. Non, franchement, du coup, je te remercie. Et je suis trop contente que tu aies le courage de faire ça et que ça va aider des gens. Et j'ai l'impression qu'on a fait une bonne action, tu vois. Ouais. Et puis, Ouais. cette vidéo, justement, pour montrer aussi ton travail, tout le travail qu'il y a derrière, voilà, ça se fait pas comme ça. Voilà, il y a de la Et non. réflexion et ouais, donc c'est vraiment, j'avais vraiment à cœur de partager tout ça. Bah, je te remercie vraiment, Diana, Merci. pour ce partage, cette vidéo. Et puis, je vous remercie toutes et tous pour nous avoir écoutés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et toutes les coordonnées de Diana figureront bien entendu sous la vidéo. Et puis, pour trouver mon livre aussi. Je te remercie, Diana. Je t'embrasse bien Merci fort. à toi. Merci. Et puis, je vous souhaite une belle et douce journée. Et je vous dis à bientôt.